C'est super sympa, j'aime bien discuter avec vous en fait. J'aime bien. Mais vous êtes bienvenue. Ouais. Moi, je vais pas vous mentir, je me sens pas royaliste en soi. Ouais. En fait, je n'ai pas d'a priori sur ce que devrait être la France de demain si on prenait le pouvoir, vous et moi par exemple. D'accord. Je dis pas il faut mettre un roi, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. L'idée d'Étienne Chouard, le tirage au sort m'intéresse aussi. Je me dis bon, la République a été dévoyée pour moi. Vous voyez, j'aime beaucoup Robespierre. Alors ça peut être paradoxal puisque je fréquente les milieux un peu nationaux. Et ben pourtant j'aime beaucoup Robespierre. Parce que j'ai lu ses discours, je sais ce qu'il pensait et je sais que son idée de la République n'était pas celle. Il a quand même mené au déclin, à mes yeux, il a quand même mené au déclin de la France. Enfin, d'une certaine façon, Robespierre, c'était... Au contraire. D'un point de vue humain, c'était une horreur. Moi, personnellement, je trouve que Robespierre, justement, incarne bien ce que, disons, l'État et la perversité de la République, puisque, voilà, il est arrivé au pouvoir, et avec sa bande de jacobins, et il a été grisé par le pouvoir, et... C'est l'image d'Épinal, ça, sur Robespierre. Bah oui, il n'a pas été grisé par le pouvoir. Tous les mois, le comité de salut public était renouvelé par la Convention nationale, et tous les mois, pendant un an, Robespierre a été renouvelé à son poste. Et en réalité, les décrets qui sont les plus décriés, qui sont notamment ceux sur la Vendée, Robespierre n'était pas le premier. Ils étaient 12 au comité de salut public, ils sont 12 à avoir la responsabilité. Alors certes, Robespierre avait une influence supérieure, parce qu'il avait avec lui les petites gens en fait, les travailleurs, les mecs, qui venaient à la Convention nationale pour applaudir Robespierre. Il était très soutenu par le peuple. Par les petites gens. Par le peuple parisien. Et par les femmes aussi beaucoup. Par le peuple parisien forcément, les gens il n'y avait pas la SNCF à l'époque. Oui, non, mais bien sûr. Enfin bon, dans tous les cas, je pense que, moi j'ai une vision un peu plus, je dirais, nuancée. Vous auriez été dans quel camp à l'époque? Moi j'aurais été du côté de Robespierre, je pense. Mais vous savez, je pense, parce que j'ai beaucoup lu. Il faut voir la question de manière trop manichéenne, quoi. Il faut essayer de voir. Parce que vraiment, vous avez lu des discours de Robespierre? Est-ce que vous avez lu Robespierre dans le texte? Pas dans le texte. Je vous conseille. Ouais. Parce que si tu passes par les historiens officiels, ils vont te dire que Robespierre c'était un monstre. D'ailleurs, c'est très étonnant que les historiens Michelet, tous, c'est un monstre Robespierre. C'est étonnant quand même. C'est vrai que Michelet, ils envoient du lourd sur Robespierre, c'est le démon, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu lis Robespierre, il parle du peuple, la loi du maximum, c'est lui pour empêcher que les prix montent. C'est lui qui a réussi à réguler l'assignat. Tu vois, c'est-à-dire que les assignats, il y avait une inflation énorme à l'époque de la Révolution. D'ailleurs, c'est ce qui nous arriverait si nous, on prenait le pouvoir. Vous, royalistes, nous, n'importe qui, il y aurait de l'inflation immédiatement, tu vois, c'est explicable. Et c'est comme ça qu'ils nous font tomber, en fait. Les milieux financiers tiennent l'économie française. Ouais. Donc, comme avec la grève de la SNCF, ils savent très bien que ça va s'arrêter parce que les cheminots sont tenus par leur salaire. De toute façon, c'est simple. Quand il y a vous savez, des stats qui sortent sur les élections présidentielles et qui disent que Marine Le Pen sera au second tour, etc., tout de suite, les marchés financiers disent si Marine Le Pen est élue, on va baisser la note de la France qui est triple A, on va mettre double A, et puis ensuite, on va baisser. Donc, les taux d'intérêt, c'est super important ça. Ça détermine les taux d'intérêt. Et nous, on emprunte 300 millions d'euros chaque jour sur les marchés financiers. Et si demain, les taux d'intérêt ils montent, en fait, ils peuvent nous ruiner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui décident pour qui on vote. Parce que si demain tu votes pour Marine Le Pen et qu'elle est élue, tu sais qu'il y aura une crise économique. C'est quand même vachement pernicieux. Ce que disait Georges Soros sur la Hongrie, il me semblait que s'il voulait faire tomber la Hongrie du jour au lendemain, il pouvait le faire. Bien sûr qu'il peut, c'est exactement. Parce qu'on est lié par les marchés financiers via la dette. On n'est pas libre. On a un emprunt extraordinaire. On emprunte parce qu'on veut bien l'emprunter. Parce qu'en fait, on pourrait faire de l'argent nous-mêmes par la planche à billets, qui est très décriée, La planche à billets. Oui, faire tourner, créer de la monnaie, quoi. C'est une image en fait, parce que la planche à billets en fait elle est purement virtuelle, puisque l'argent que nous prêtent les banques et qui devient la monnaie en circulation dans l'économie, c'est de l'argent virtuel, c'est de l'argent électronique en fait, tu vois, c'est un signal électrique. Nous, pourquoi eux peuvent faire ce que nous ils nous empêchent de faire? Je vois. Tu vois, en fait ils ont privatisé la monnaie. Parce qu'en fait tout l'argent qu'on emprunte sur les marchés financiers, ça devient l'argent qui circule dans l'économie. C'est ça qu'il faut comprendre. La dette, c'est la monnaie. L'argent qu'il y a sur ton compte bancaire à toi, c'est de la dette en circulation. Tu comprends le mécanisme ou pas? Oui, je comprends. C'est super vicieux comme système, oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas emprunter 50 000 euros à la banque. Et toi, tu vas pouvoir le dépenser, par exemple. Et toi, tu vas emprunter 50 000, tu vas aller acheter ton iPhone, tu vas réparer ta maison, donc tu vas payer des gens. Eux, cet argent qui est issu de la dette de la banque privée qu'elle a créée à partir de rien, il va circuler dans l'économie, ça va devenir le salaire de ton maçon, ça machin. Et après, il va se retrouver sur les comptes bancaires de tout le monde, tu vois. Et en fait, tout l'argent qui circule sur nos comptes bancaires, c'est de la dette, c'est de l'argent dette, tu vois. D'accord. Donc en fait, ils ont privatisé la monnaie. Et ça, les gens ne s'en rendent même pas compte. Ouais, non. Alors que la monnaie, c'est comme l'oxygène, c'est l'eau, c'est tout.
Donc je pense que s'il y avait un roi en France, il faudrait qu'il renationalise la monnaie, que c'est l'État qui crée la monnaie. De toute manière, ça, je veux dire, c'est du bon sens, c'est ce que propose le FN, bien que je sois loin d'être d'accord sur tous les points avec le FN, mais ce qu'on propose également, tu vois, c'est que la base de la souveraineté, elle passe par l'économie. Évidemment, donc, bien sûr. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas d'autonomie financière, on n'est pas du tout... Ça va ? Ça va, mec? Salut Antoine. Salut. Salut, enchanté. Alexis. Enchanté Vincent. Oui, on est en pleine interview, non je rigole, on discutait en off.